Et dans le ciel dès à présent, un avion, le Corsair, un pilote, Baptiste Salis. Les passionnés le savent et vous en faites sûrement partie, la famille Salis est une véritable dynastie. Dans la famille, tout d'abord, le grand-père, Jean Salis. Il fut tour à tour pilote et moniteur pendant la guerre de 14-18, pilote de démonstration, et oui, déjà, pilote attitré du ministre qui pour la première fois était en charge de l'aviation naissante, et collectionneur et récupérateur d'avions. Et Jean Salis, qui avait pour idole Louis Blériot, traversa la Manche à 59 ans avec le même avion, un Blériot 11. 20 ans plus tard, c'est son fils Jean-Baptiste Salis qui à son tour va traverser la Manche, toujours avec le même Blériot 11. Et en 2009, il y a 10 ans maintenant, quasiment en cérémonie traditionnelle familiale, Edmond, l'un des 4 petits-fils Salis, va lui aussi traverser la Manche avec le Blériot familial. Cette famille d'aviateurs a permis de génération en génération à l'aviation de collection d'exister pour le bonheur de tous, n'est-ce pas mon cher Pierre ? Et oui, et il y en a un, donc c'est Baptiste, il est aux commandes de cet avion, c'est l'un des 4 petits-fils. Au départ, il voulait être berger, c'était son souhait, puis finalement, à force d'être bercé au rythme des moteurs en forme d'étoile, eh bien, il est devenu ce petit prince, un aviateur qui pilote des machines fabuleuses avec un naturel désarmant. Il a la décontraction qui le caractérise. Et il va, lui, changer entre la Manche, il va passer en Méditerranée pour partir de Fréjus, rejoindre Bizerte en Tunisie. Et tout cela à bord d'un Morane et Saunier type G, le même avion que Roland Garros, qui avait fait en 1913 cet exploit. Le modèle qu'aujourd'hui Baptiste vous présente, c'est le FU4. Il est mieux connu sous le nom de Corsair et il a été immortalisé par la série télévisée Black Sheep, en anglais bien sûr, et en français, Les Têtes Brûlées. Un avion dont les ailes se replient avec des vérins hydrauliques, il a une crosse d'appontage et donc cet avion, il est fait pour être posé sur des porte-avions. C'est un avion qui est également de couleur livrée bleu marine noir très sombre. C'est en fait un avion qui a servi au sein d'une flottille spécialisée, notamment dans la chasse de nuit. On appelait ça la VC3. En 1951, cet avion va participer à toute la guerre de Corée. Elle va être basée sur 2 porte-avions différents. Ça va être dans la baie du Japon avec l'USS Boxer et puis le Valley Forge. Sans pilote de cet avion, Guy Bourleton, il deviendra le seul as sur ce type d'avion, le Corsair, pendant cette guerre de Corée. Et puis cet avion, eh bien, il a une histoire fabuleuse, l'histoire des hommes, on en parle, on n'arrête pas d'en parler. Eh bien, c'était la guerre de 100 heures. On a connu, nous, en France, la guerre de 100 ans. Eh bien, le Brésil et le Honduras ont connu la guerre de 100 heures. Et de 100 heures parce qu'il y avait un conflit entre l'arbitre qui avait fait une erreur d'arbitrage. Et donc, le conflit entre le Brésil et le Honduras va se terminer par une guerre qu'on va appeler la guerre de football. Cet avion va être démilitarisé, il sera cédé à une société Hollywood qui va le racheter, qui va l'utiliser pour des films, des séries télévisées. Et puis cet avion va devenir inutile et c'est Jean Salis qui va le récupérer en 88. Il va l'utiliser jusqu'en 2001, il va rester au fond d'un hangar et puis entre 2009 et 2018, Baptiste Salis, qui n'est pas que pilote puisqu'il est également mécanicien, eh bien il va le remettre en état avec une équipe de bénévoles de l'association Les Casques de Cuir. 9 années de restauration et puis cet avion aujourd'hui, eh bien il est en vol. Alors,
Souvent, on nous pose la question pourquoi les ailes sont en forme de W. Bien tout simplement parce que l'hélice qui fait 4 mètres de diamètre, quand l'avion est en ligne de vol, l'hélice va toucher le sol. On va donc éloigner le train d'atterrissage du sol et comme on ne peut pas allonger le train d'atterrissage parce qu'il n'y a pas assez de place dans les ailes, eh bien on va mettre ce W pour éloigner cette aile du sol et donc cette hélice. Un champ de vision extrêmement limité, on a 4 mètres de capot devant soi, c'est énorme. Et pour avoir un avion comme celui-ci aujourd'hui, eh bien c'est près de 50 heures de travail pour 1 heure de vol. C'est un avion qui est unique au monde, dans cette couleur. Et dans cet avion où on faisait des missions qui étaient assez longues, y compris dans le Pacifique, il y a une particularité qu'on retrouve dans les avions américains, il y a un cendrier. Je rappelle que fumer est très très mauvais pour la santé. Baptiste Salis, il est co-gérant d'un musée volant Salis et puis il fait partie de cette équipe qui peut vous former à être pilote sur ces avions et unique au monde, vous pouvez voler seul à bord de ces avions après une formation dédiée. Comme sur les porte-avions, on ouvre la verrière à l'atterrissage, prêt à pouvoir s'en extraire. Si jamais on rate le brin d'arrêt en accrochant avec son crochet à l'arrière, un officier d'appontage qui, avec des petits drapeaux, fait signe au pilote un peu à droite, un peu à gauche, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, et qui donne l'autorisation d'apponter ou au contraire qui donne un wave-off, c'est-à-dire remise des gaz.